Travail de l'entrée poisson en barre. Alors je vous explique ce qui se passe ce jour-là. J'ai fait trop de barres, j'ai les mains en sang. Enfin plutôt les poignets, je vous montrerai en fin de vidéo l'état de la chose. Et donc là c'était vraiment de travailler le franchissement de barre sans forcément chercher à rattraper la barre parce que sinon ça allait me faire trop mal. Et ensuite on a mis une petite protection parce que Saona c'était sa reprise des entrées poissons. Pour ma part c'était vraiment juste m'entraîner à taper et mettre les mains sur la barre pour être sereine au moment où il faudra que je refasse et sans trop réfléchir. J'avais pas vu ce passage-là, ça m'a fait rire. Donc voilà, je pense que il y a un moment où je vais me dire, bon, je rattrape juste pour dire je rattrape, mais après j'arrête parce que ça me fait trop mal. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de faire des barres en ayant la douleur des steaks, la douleur quoi? Ou est-ce que vous, quand vous avez mal, vous vous dites, allez, c'est bon, j'abandonne, je ferai une autre fois? Parce que parfois, on n'a pas le choix. Et pour le coup, là, aujourd'hui, j'avais le choix. Donc, le choix de ne pas faire barre et de préserver mes poignets pour la prochaine séance. Mais parfois, il n'y a pas le choix. Donc voilà, j'ai rattrapé la barre. C'était la fin pour moi. Et comme annoncé en début de vidéo, voilà mes poignets ce jour-là. Pourquoi je n'ai pas pu faire du coup barre. Là, on était en mode faut attendre que ça cicatrise. Autant un côté ça allait, autant l'autre ça allait pas du tout. J'ai repris le sol la veille, alors autant vous dire que je ne compte pas lâcher cette reprise et que je compte bien habituer ma cheville à refrapper comme avant. Ou du moins presque, et si possible sans douleur, mais peut-être que j'en demande un peu trop. Donc j'ai fait quelques passages d'échauffement et je me suis dit, bon, hier t'as réussi à tourner les doubles arrière, il n'y a pas de raison que ça passe pas aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui j'avais un peu de courbature et que j'avoue que j'étais un peu basse sur les doubles arrière, donc je me sentais pas trop bien. Et j'avais un peu peur parce que je me dis, mais punaise, pourquoi je galère autant alors que d'habitude je galère pas? Bon, c'est pas grave, c'est la reprise, on va se dire que voilà, c'est pas grave. Et pour le coup, j'en ai fait pas mal en plus des doubles, donc on va voir ce côté positif là. Ensuite, ma deuxième diago potentielle, c'est rondade vrille et demi suivie de salto avant. Bon, il est évident qu'en fosse, c'est un peu compliqué de percuter en salto avant. La fosse, c'est pas rebondissant, au contraire, c'est censé amortir. Mais au moins dans le visuel, je ressens le truc d'enchaîner vrille et demi, salto avant. Ensuite, pour quand même continuer de travailler cette vrille avant qui m'a causé beaucoup de tort jusqu'à maintenant, je décide de faire des vrilles avant de l'arrêt. Enfin, pas de l'arrêt, mais des vrilles avant sèches pour être sûre de la corriger pour si un jour je dois la remettre, au moins je l'aurai travaillée et ça fera pas le même effet que l'année dernière. Après ça, je suis allée taper un peu sur le vrai praticable, qui d'ailleurs je trouve très dur maintenant par rapport au nouveau praticable qu'on a en compétition. Mais c'est pas grave, hein, ça on doit faire avec. Et puis il y en a qui ont des praticables qui n'ont pas encore de ressort. Donc on va pas se plaindre parce qu'il y en a qui ont pire. Donc c'était vraiment histoire de faire des rondades, saltos sur une petite hauteur pour reprendre confiance sur la frappe de praticable et ensuite changement d'agrès.